Nous sommes ici en Penarbed. Alors certains diront que c'est le bout de la terre, d'autres considèrent au contraire que c'est le commencement de la terre. En longeant la côte de la Pointe Saint-Mathieu, d'autres architectures plus récentes, celle-ci et moins gracieuses, rappellent l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ici, on les appelle les blocos des Rospec. C'est en passe de devenir propriété de la municipalité, ça, racheté à la marine, quoi. Ça appartient à la marine qui, avant de faire la transaction, doit prendre à sa charge le nettoyage. Du point de vue des... Parce qu'il y a eu un peu de tout à traîner là-dedans, des grenades. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a trouvé une grenade encore sur le chantier côtier en bas, là. Vous savez, ces trucs-là, ça ressurgit, on ne sait pas quand, et ni trop où, quoi. Là, on est à mi-marée, là. Ah oui, un peu partout, il y a des restes d'afflux de canon, quoi. Bon, alors, ce blocos là, on l'appelle communément la casquette. Vu de loin, avec un peu d'imagination. C'était aussi un point d'observation, et également dans cette zone, il y avait de puissants projecteurs qui balayaient la mer. Les falaises de la Pointe Saint-Mathieu gardent des traces d'une activité très ancienne, le ramassage du goémon. Pour ce qui est des daviers, vous voyez, il y a des murs de pierres sèches. On va découvrir de façon plus précise le mécanisme de remontée du goémon. Parce que toutes les grèves n'étaient pas favorables à la récolte du goémon. Tout dépend de leur orientation. Il faut qu'elles soient orientées ouest-sud-ouest pour qu'en coup de bourre, le goémon qui est arraché vienne s'accumuler en fond de grève, quoi, hein. Le gros problème ici pour le goémon, c'était que les grèves sont profondes. Voilà une main daviette, une pierre de davier. Donc il faut imaginer le mât de davier dans le trou là, le fait de goémon qui va remonter, et puis ici justement le cheval qui va tirer la charge. Arrivé en haut, le mât bascule, d'un coup de sabot le gars le fait basculer, on dépose le goémon et hop, on redescend la corde pour un nouveau paquet, quoi. Et après, alors bon, le goémon a été évacué, mis à sécher sur les falaises. On a des photos anciennes où pas loin d'ici, par exemple, il y avait des fours à goémon. Fours à goémon, brûlerie de goémon pour tirer ce qu'ils appelaient des pains de soude qui étaient envoyés ensuite à l'usine d'Yod. Ouais, c'était, comme je vous le disais, c'était un apport économique pendant une époque qui était intéressant pour les paysans, mais il fallait aller le chercher, hein, le goémon. C'était pas évident, hein. Dans les actes de vente de succession des fermes, on retrouve la présence des pierres de davier. Ces pierres ne sont pas du domaine public. La parcelle ainsi que la pierre appartenaient aux fermiers. On a une très belle perspective, pratiquement jusqu'à l'entrée du port de Brest. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, et la pointe de Créachemeur. Les dernières tempêtes d'hiver ont fait leur œuvre, hein, et plus ça va, plus ça s'accélère. Ceci dit, Michel Leven racontait que après la guerre, quand les Allemands sont partis, on a fait, pour se débarrasser de certains stocks de munitions, on les faisait éclater en fond de grève. Alors évidemment, ça n'a pas fait du bien non plus à certains endroits pour des constructions en pierre sèche, c'est évident.
La marée est un peu haute, là, sinon la tourelle des moines, là on aurait vu la roche, elle affleure d'ailleurs. Là aussi il y a eu des naufrages.